Je suis Philippe Quirion, je fais de la recherche en économie au CNRS, dans un laboratoire qui s'appelle le CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Donc je mène des recherches sur différents aspects de l'économie du changement climatique. Alors ce sur quoi je voudrais insister, c'est les conséquences que la transition énergétique peut avoir sur l'emploi. Il faut savoir que la transition énergétique, comme toute politique sectorielle, va créer des emplois dans certains secteurs et en détruire dans d'autres. Mais la question, l'une des questions, c'est est-ce qu'elle va détruire plus d'emplois qu'elle ne va en créer ou l'inverse. Et la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est que la transition énergétique, si elle est menée intelligemment, peut créer davantage d'emplois qu'elle ne va en détruire. Il n'empêche qu'il faudra prendre en compte les emplois détruits, réfléchir à la manière dont les transitions professionnelles pourront être assurées et comment on pourra avoir une sécurité de l'emploi pour les personnes qui quitteront les secteurs où le niveau d'emploi va se réduire. Alors les créations d'emplois, elles vont se faire d'abord dans le secteur du bâtiment, dans la rénovation thermique des logements. Là, il y a un gisement d'emploi pour au moins 50 ans, si on veut rénover de manière performante l'ensemble de notre parc de bâtiments, à la fois les logements et puis les bâtiments tertiaires. Deuxième chantier, c'est ce qui concerne les énergies renouvelables, aussi bien éolien que photovoltaïque, mais aussi la biomasse. Donc là, on a vraiment différents types d'emplois, aussi bien dans la production des matériels, les panneaux solaires, les éoliennes, que dans la maintenance et que dans l'installation. Et le troisième grand chantier, c'est tout ce qui concerne les transports. Donc transports en commun, bien sûr, bus, tramway, train, mais aussi pour la voiture individuelle, on aura des voitures qui devront consommer moins, donc qui coûteront moins cher à l'usage, mais qui pourront coûter plus cher à l'achat, aussi parce qu'on a besoin de davantage de travail pour les produire. Et après, de manière moins importante quantitativement, mais on a aussi besoin d'emplois dans la recherche, dans tout ce qui est la formation, sensibilisation, pour modifier les comportements. Dans le secteur de l'énergie renouvelable, on peut créer beaucoup d'emplois. En Allemagne, on est à quasiment 400 000 emplois. Alors en France, on n'est pas du tout au même niveau parce qu'on a beaucoup moins développé les énergies renouvelables qu'en Allemagne. On doit être autour de 100 000 emplois. La bonne nouvelle, c'est que d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, l'agriculture biologique crée davantage d'emplois que l'agriculture traditionnelle. Parce que, grosso modo, l'agriculture biologique, ça consiste à remplacer des engrais et des pesticides par du travail humain. Et donc, on a de bonnes raisons de penser que la transition énergétique dans l'agriculture va aussi avoir un impact positif sur l'emploi en net. On a pas mal de gens qui rénovent un petit peu leur logement. Malheureusement, aujourd'hui, la rénovation se fait par petits bouts. On rénove les logements à moitié au lieu de les rénover complètement. Donc ce qu'il faudrait arriver à faire, et ce qui commence à se faire dans certaines régions en France, c'est avoir une structuration de l'offre dans laquelle on ait un groupement d'artisans qui soit formé, qui soit un interlocuteur unique pour le particulier qui veut faire rénover sa maison, qui soit aussi l'interlocuteur unique pour trouver les financements publics, en particulier les coprêts à taux zéro. Bien sûr, chaque région est différente. Si on prend le sud francilien, on a comme partout des bâtiments à rénover. On a comme à peu près partout un potentiel pour installer des énergies renouvelables, de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien. On a aussi un gros potentiel de recherche avec énormément de centres de recherche situés dans le sud francilien, que ce soit dans des groupes privés ou de la recherche publique. Donc là, on a de la recherche à mobiliser, des synergies à trouver.